Retour sur le plateau de Direct Investisseur, on va accueillir tout de suite Xavier Fenot par téléphone. Xavier Fenot, analyste chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Fabrice, bonjour Antoine. On va parler avec vous devises, Forex, ça bouge pas mal hein, du côté notamment des grandes devises, l'euro, le dollar. Vous avez choisi quelle devise ce matin? Alors j'ai mis en évidence l'euro-dollar face au DAX. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant puisque depuis le début de l'année et même depuis le deuxième trimestre 2014, l'euro-dollar et le DAX sont finalement des sous-jacents à corrélation inverse. C'est-à-dire que quand l'euro-dollar progresse, le DAX baisse et vice-versa. Donc on voit très bien ici sur ce graphique que l'euro-dollar, lorsqu'on a réalisé des points bas sur 1,0450, ça correspondait à des points hauts sur le DAX. Et finalement, cela veut dire que voilà, lorsqu'on traite sur les marchés, de faire bien attention à ceci, car il n'y a donc du coup aucun intérêt d'être positionné long sur l'euro-dollar et long sur le DAX, puisqu'a priori, un lien Il y a une sur l'un corrélation des deux inverse entre l'un sous-jacents et l'autre. entraîne finalement une perte sur l'autre sous-jacent et de la même manière ne pas être donc inversement positionné sur ces deux sous-jacents, ce que ça signifierait avoir une double exposition sur un même sous-jacent. Après, de manière un peu plus précise, donc sur l'euro-dollar, on a eu un rebond en fait depuis ces 1,08. On a eu un pullback finalement d'une tendance haussière qui semble se matérialiser et se préciser au fil des séances. Et on a eu une consolidation depuis à peu près une semaine, 2 semaines, autour entre 1,12 et 1,14, donc un range de 200 pips. Et je le rappelle comme toujours, en phase de consolidation horizontale, donc sur cette unité de temps-là qui est le daily, on a plus de chances de sortir dans le sens de la tendance précédente que d'amorcer un retournement. Et c'est justement ce qui est en train de se passer, hein, parce que là, l'euro-dollar vient de repasser au-dessus des 1,14 à l'instant. La zone des 1,1482 sera mon objectif au cours de ces prochaines heures. 1,1480, ça correspond tout simplement donc, au plus haut de l'année. Donc là, en intraday, la stratégie privilégiée, c'est d'accompagner ce mouvement haussier jusqu'au 1,1480. Alors attention, parce que cet après-midi à 14h30, on a un chiffre très important qui intervient à quelques heures justement donc, de la réunion du FOMC d'hier, qui est l'inflation aux États-Unis, qui est attendue à 0,5%. Donc, si surprise il y a, on pourra avoir une réaction assez forte sur l'euro-dollar notamment. Oui, alors c'est vrai que hier on a eu la réunion de la Fed avec le discours de Janet Yellen, discours plutôt accommodant jugé par l'ensemble des marchés. Ceci étant, on a acté tout de même qu'on va avoir une hausse des taux à 2 reprises lors de cette année. Et finalement, on voit qu'on a une baisse, une faiblesse du dollar. Donc, comment expliquez-vous finalement ce phénomène de baisse du dollar alors qu'on va avoir une hausse des taux aux États-Unis et c'est tout de même la seule banque centrale qui va relever ses taux? Alors j'estime effectivement que le marché en fait a bien pris en compte cette information. Ça fait plusieurs mois qu'on en parle. Les chiffres la semaine dernière aux États-Unis étaient quasiment tous meilleurs qu'attendus. Donc c'est vrai que le marché est pas dupe. C'est vrai que Janet Yellen le rappelle à chaque réunion. Si le marché de l'emploi se reprend, si l'inflation repart, et si la croissance est peut-être meilleure que prévu au fil des mois, c'est vrai que la hausse des taux devrait arriver. Après, on parle d'une hausse des taux de 25 ou 50 points de base, donc ça ne changera pas fondamentalement la phase des choses. Et c'est vrai que sur l'économie réelle, ça n'aura pas forcément d'impact significatif. Après, c'est vrai que la communication, justement, est bien faite depuis plusieurs mois. Encore une fois, c'est vrai que le marché y est préparé. Maintenant, elle a annoncé. Voilà, donc c'est vrai que du coup, le dollar reste maintenant en phase de consolidation horizontale. Et si effectivement on a de très bons chiffres sur l'inflation cet après-midi, on pourrait tout à fait avoir une réaction finalement inverse de ce qu'on aurait pu avoir ces On va derniers mois. justement bien sûr être attentif à ces chiffres. Une autre devise que vous observez, c'est le dollar australien face au dollar américain. Alors oui, effectivement, le dollar australien, c'est assez intéressant parce qu'on est dans une phase de range horizontale très très évidente entre 0,78 et 0,7550. Contrairement au NZD, donc on avait évoqué ça ensemble lundi, le NZD, donc qui est le dollar néo-zélandais, qui lui est en tendance
fortement baissière suite à la baisse des taux de la RBNZ la semaine passée. Ce sont des économies relativement proches, hein, que ce soit en termes de stratégie de politique monétaire ou l'industrie minière, justement, qui est des économies l'un et l'autre, donc d'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc là, le dollar australien contre le dollar américain, à suivre ces prochaines séances et semaines, j'estime que la rupture des 0,7814 ou des 0,7550 pour entraîner une forte hausse de la volatilité dans la mesure où là, la paire est vraiment comprimée dans un étau. Donc la sortie violente à prévoir et avec des objectifs relativement simples, hein, les plus hauts du mois de mai vers 0,8110 et en cas de sortie donc, par le bas de ce range, donc sur rupture des 0,7550 et viser la borne basse de ce canal descendant qu'on a qui passe vers 0,72. Oui, 0,81 donc sur la borne haute, 0,7550 sur la borne basse. On termine par le pétrole, le WTI, Xavier Fenot. Alors là également, hein, un peu comme le Brent, c'est-à-dire que là on est en phase de consolidation horizontale assez nette entre 62,30 et 56,15. On a formé finalement un double bottom en début d'année, donc au mois de janvier et au mois de mars, si on regarde en données hebdomadaires. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont un double test d'une zone support après une tendance baissière. C'est généralement annonciateur d'un retournement de tendance haussier. Là, on est en phase de consolidation horizontale, donc à bien surveiller ces prochaines séances et semaines, la sortie de ce rang 62,30, 56,15 qui, un peu à l'image de la USD, pourrait provoquer en fait une réaction violente des cours avec deux objectifs. Un premier objectif assez rapproché, en cas de rupture par le bas, c'est 52 $, qui permettrait donc d'alléger la moitié de la position et de laisser courir l'autre moitié de la position avec un objectif un peu plus ambitieux vers les plus bas annuels, donc vers 43,50 $. Et à l'inverse, vers le haut, premier objectif 67,40 $ et 76 $ dans un second temps. Entendu, merci beaucoup Xavier Fenot pour ces analyses, donc Forex et pétrole. On vous retrouvera bientôt bien sûr sur Direct Investisseur. Pour l'heure, on va on va se connecter avec Eric Seban de Persual Finance Conseil. Ça sera dans un instant sur Direct Investisseur. À tout de suite.